Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo en ce dimanche, juste après la messe. Voilà, et justement, bien, pendant cette messe, si vous y avez été ce matin, vous avez constaté que l'évangile était relatif au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comparable il est comparable à une graine qu'on met dans un champ, qui pousse, et puis ça devient un arbre tellement grand que les branches deviennent énormes et que les oiseaux peuvent se réfugier dans ces branches, ou c'est une graine qui tombe dans une terre, qui produit un épi de blé, et puis d'abord il n'y a rien qui se passe, hein, la petite graine elle est dans le champ, et puis l'herbe apparaît, et puis l'épi, et puis le fruit sur cet épi, plein de fruits sur cet épi de blé. Voilà. Et donc le prêtre aujourd'hui faisait une comparaison entre cette bonne terre, qui est notre âme en fait, et qui doit être prête à nous transformer en royaume de Dieu. Et parce que le royaume de Dieu est déjà chez nous. Et je faisais un petit calcul mathématique. Ouais, parce que parfois la foi c'est un peu mathématique. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe qui s'est fait chair, qui est devenu Jésus, qui donne sa parole, qui rentre en nous pour grandir. Oui, mais donc, Verbe se fait chair, qui donne le Verbe, qui rentre en nous, dans notre chair, et qui grandit. Donc en fait, ce qui grandit en nous, c'est Jésus. Et nous devenons petit à petit l'image de Jésus. Et c'est le fameux livre, l'imitation de Jésus-Christ. Nous devons imiter. En fait, notre but, c'est vraiment d'imiter le Christ. Et si vous avez été à la messe, vous aurez aussi entendu la deuxième lecture de Saint Paul aux Corinthiens. Et là, Saint Paul dit, eh bien, notre corps nous sépare du Christ, mais ce qui est important, c'est que nous devrions plaire au Christ. Et alors, il disait, eh bien, notre corps nous tient séparés du Christ, mais donc, ce faisant, un jour, ce corps disparaîtra, nous paraîtrons dans la pleine vérité pour recevoir le salaire. Le salaire des hommes bons qui auront fait des bonnes choses et le salaire des hommes mauvais qui auront fait des mauvaises choses pendant que nous étions dans notre corps. Voilà, donc pendant que nous sommes encore incarnés, quoi, hein, avant que nous soyons pur esprit, et puis esprit et corps glorieux. Vous savez, la résurrection, ce n'est pas une réincarnation, où ce n'est pas on devient juste des esprits, non, nous récupérons un corps glorieux. Et donc je méditais là-dessus en me disant, oui mais moi, quand je décéderai, quand je perdrai mon corps, voilà, non glorieux, et que je paraîtrai en pleine vérité devant le tribunal divin, parce que c'est comme ça que c'est mis dans les Écritures, comment Dieu me trouvera? Et alors là, j'ai vu toutes les fautes que j'ai faites pendant ma vie, confessées bien sûr, mais j'ai quand même vu toutes les fautes que j'ai faites pendant ma vie. Et nous en serons redevables. Ça paraîtra. La moindre pensée, la moindre parole, le moindre geste. Et je ne dis pas ça pour vous paniquer ou pour vous plonger dans le désespoir, mais simplement pour attirer votre attention qu'il faut absolument, absolument faire attention à notre âme. Alors le prêtre continuait et il disait, eh bien, pour être l'imitation de Jésus-Christ, il nous faut les fruits de l'Esprit Saint. Donc il n'a pas parlé vraiment des dons de l'Esprit, mais il a parlé des fruits. Hein, donc vous savez, paix, patience, douceur, amour, bienfaisance, bonté, foi, joie et maîtrise de soi. Voilà. Et quand on est comme ça, eh bien alors les gens sont attirés par ce qu'on est tout simplement. Alors les malheureux trouvent auprès de nous du réconfort. Alors, eh bien, les personnes qui ont besoin de services osent nous demander service. Et là, mea culpa, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés, par exemple, à rendre service quand on me le demande, ou en tout cas quand on me le demande d'une certaine façon, qui n'est pas la bonne façon selon moi. Alors que peu importe, quand on demande un service, bien, il faut le rendre. Vous voyez? Donc, voilà, est-ce que nous sommes vraiment remplis des dons de l'esprit qui vont ensuite produire du fruit, hein, ces fruits dont je viens de parler. Alors je vous propose de parcourir rapidement, mais quand même profondément, le quatrième don de l'esprit qui va produire du fruit. Donc ce quatrième don de l'esprit, c'est la force, l'esprit de force. Alors l'esprit de force, c'est quoi?
Eh bien, c'est plusieurs choses. D'abord, eh bien, c'est pouvoir avoir la force de faire son devoir d'État. C'est quoi son devoir d'État? Ben, c'est faire au moment M ou au temps T ce qu'on doit faire et en le faisant le mieux possible. Hein. Et donc ça se rapproche pardon, très fort de l'esprit de conseil. Quelle est la meilleure chose à faire maintenant? Voilà. Et quand on sait la meilleure chose à faire maintenant, eh bien, avoir la force de le faire, avoir la force de rendre justement service, avoir la force de bien faire son travail, de ne pas être paresseux, avoir la force de, je ne sais pas, simplement si on est cuisinier, bien faire bien son métier de cuisinier ou bien son métier de pasteur ou d'enseignant ou d'infirmier, peu importe. Donc avoir la force de remplir son devoir d'État. Mais ce n'est pas que cela. L'esprit de force, c'est aussi défendre nos valeurs, défendre Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit à de multiples reprises, eh bien aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui doit être défendu, c'est Jésus. Jésus qui s'est fait le plus petit, Jésus qui s'est abaissé jusqu'à devenir du pain, à vraiment devenir, à se transubstancier dans le pain. Donc il s'est fait vraiment le plus vulnérable. Eh bien c'est lui que nous devons défendre. Nous devons le défendre dans la vie des enfants avortés, dans les personnes âgées qu'on veut maintenant aider à mourir, dans les pauvres, dans les gens qui sont juste à côté de nous. Donc avoir cette force de défendre nos valeurs chrétiennes catholiques. Avoir la force de dire que justement on est chrétien catholique. Avoir la force de lire l'évangile, de faire son chapelet tous les jours si on peut, d'avoir cette méditation tous les jours, de dire à Jésus qu'on l'aime, de dire aux autres que Jésus les aime. Voilà, donc c'est la force, vraiment une force spirituelle qui vient contrecarrer, si vous voulez, nos limites corporelles, nos passions vraiment liées à notre corps, hein, et qui nous entraîne loin de Jésus. Voilà, alors cet esprit de force, lui, il nous maintient proche de Jésus et il fait grandir notre homme intérieur. Alors justement, l'homme intérieur, eh bien, cet esprit de force, il fait vraiment référence à une des béatitudes qui est « Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Et effectivement, si vous êtes, comme on dit, droit dans vos bottes, si vous êtes vraiment juste, si vous êtes ajusté à la volonté de Dieu, eh bien, vous êtes solide et vous pourrez paraître justement, eh bien, clair et sans reproche devant Dieu. Alors, nul n'est parfait, on a tous péché, on est tous limités. Mais justement, avoir la force d'aller se confesser, voilà, ça c'est aussi une force. Oh, mais la confession, c'est tellement facile pour vous chrétiens d'aller vous confesser. Hein, vous allez vous confesser, et puis une fois que c'est fait, ben, vous avez le pardon de Jésus ou de Dieu, hein, selon, parce que ceux qui disent pas, ils ne savent pas que Jésus est Dieu en général. Hein, donc, avoir le pardon de Dieu, et puis vous recommencez, et puis c'est un cycle, et comme ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Et d'un autre côté, c'est tout et n'importe quoi, parce que les personnes athées qui disent ça, eh bien, d'un autre côté, elles vont dire oui, mais les chrétiens ou la chrétienté ou le catholicisme, eh bien, c'est fait pour réfréner nos besoins corporels. Tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est réfréner nos libertés d'homme. C'est réfréner le fait que nous sommes maîtres de notre corps. Voilà. Donc, vous voyez, c'est du tout et de n'importe quoi. D'une part, on est accusé que aller se confesser, alors on peut faire n'importe quoi. Et d'autre part, on nous accuse que notre foi, eh bien, réfrène les gens d'être libres. Voilà. Donc, vous voyez, quand on est loin de Jésus, on est complètement aveugle et on est perdu. Donc, justement, avoir la force de s'humilier et d'aller se confesser. Et je vous invite dans ces temps dangereux, dans ces temps troublés, à vraiment aller à la confession, sacrement de réconciliation. Parce que bientôt, ce sacrement risque, et oui, de disparaître, car eh bien, nous aurons peut-être un jour une religion mondiale qui ne sera donc plus la religion catholique. Et là, évidemment, plus moyen de se confesser. Voilà, donc profitez des sacrements maintenant. Et ce faisant, eh bien, nous allons faire maintenant le troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Et vous voyez que Jésus-Christ lui-même, il a dû en avoir besoin de cet esprit de force pour aller jusqu'au bout de sa mission, pour faire son devoir d'État, lui qui s'est vraiment abaissé jusqu'au bout en mourant sur une croix. Hein, cette condamnation réservée aux esclaves les plus misérables, les plus minables, eh bien lui, le Seigneur Jésus, il est passé par là
Et voilà maintenant le troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Alors dans ce mystère, évidemment, on s'est moqué de Jésus, on a craché sur Jésus, on l'a considéré comme moins que rien, on l'a fait passer pour un roi de pacotille, le roi des rois. Voilà. Notre Père, alors le fruit du mystère, le pardon, le regret, la mortification de nos pensées. Pardon pour nos mauvaises pensées, regret de nos mauvaises pensées, mortification, renoncer à nos mauvaises pensées, aux pensées qu'on voudrait avoir. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sur le Notre Père, eh bien, je vais voir tout ce qui se passe pendant ce couronnement de pacotille de Jésus, cette mascarade de couronnement. Notre Père qui es aux cieux. Premier, je vous salue Marie, eh bien je vois qu'on amène Jésus et qu'on lui retire ses vêtements. Il faut savoir que Jésus s'est fait flageller, donc on a retiré les vêtements de Jésus, on l'a flagellé, on a remis ses vêtements. Quand on a remis les vêtements à Jésus, eh bien ses plaies commençaient déjà à coaguler sur ses vêtements et on a retiré ses vêtements pour le couronner. Et chaque fois, le retrait de ses vêtements était très très douloureux. Je vous salue Marie. Donc, premier, je vous salue Marie. Deuxième, je vous salue Marie, je vois qu'on assied, on fait asseoir Jésus sur une espèce je ne sais pas, sur une chose qui n'est pas un tronc d'arbre, qui n'est pas un siège, qui est rien, qui est un simulacre de trône. Je vous salue Marie. Troisième, je vous salue Marie, je vois qu'on appose la couronne d'épines sur la tête de Jésus, en enfonçant bien les épines dans son front. Je vous salue Marie. Quatrième, je vous salue Marie, je vois qu'on met maintenant sur les épaules de Jésus une espèce de drap pourpre sale, horrible, infect, on le met sur ses épaules. Je vous salue Marie. Cinquième, je vous salue Marie, je vois qu'à la place d'un sceptre, parce que vous savez que le roi a un sceptre, si vous avez regardé bien le couronnement de Charles III, où à un moment donné on lui remet un sceptre. À Jésus on lui a remis, figurez-vous, des tiges de roseau. On va première se moquer de lui. Je vous salue Marie. Sixième, je vous salue Marie, je vois les soldats romains qui font des courbettes à Jésus en se moquant de lui, en l'appelant roi des Juifs. Je vous salue Marie. Septième, je vous salue Marie, je vois ces mêmes soldats romains qui mettent maintenant un tissu autour des yeux de Jésus parce qu'ils ont dans l'esprit de se moquer de lui. Et donc ils mettent une espèce de bandeau sur ses yeux pour le rendre aveugle. Je vous salue Marie. Huitième, je vous salue Marie, je vois ces mêmes soldats romains qui commencent à donner des gifles à Jésus. En vieux français, on dit des soufflets, qui lui donnent des gifles. Je vous salue Marie. Neuvième, je vous salue Marie, et je vois ces mêmes soldats qui se moquent de Jésus en disant « Mais qui t'a frappé? Alors, toi qui es le roi, qui prophète, qui est au top, allez, dis qui t'a frappé, tu sais pas le dire ?» Et ils rigolent de lui. Je vous salue Marie. Et dixième, je vous salue Marie, je vois ces mêmes soldats romains qui lui crachent dessus, qui l'insultent. Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Dieu Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, et surtout celles qui ont le plus besoin de votre grande et sainte miséricorde. Voilà les amis, je vous invite vraiment à méditer ces mystères douloureux, les méditer souvent, parce que, un, ça fait beaucoup de bien à Jésus qu'on reconnaisse qu'il a fait ça pour nous. Deux, parce que c'est la porte pour nous, pour notre salut. Rappelez-vous que Jésus est mort sur la croix. Il a fait le sacrifice infini. Lui, l'infiniment bon, est mort pour nos péchés. Et donc, c'est le sacrifice qui pardonne tout, pour autant que nous croyons en lui. Voilà. Donc, méditez bien ces mystères. Vivez dans les sacrements baptême, sacrement de réconciliation, communion bien sûr, et tout ça pour nous sauver de la mort et du péché, les amis, la mort et du péché. N'oubliez jamais que loin de tout cela, c'est l'enfer, et que Satan est là à nos trousses comme un lion vorace, prêt à nous dévorer. Il en veut à notre âme. Il veut qu'on aille avec lui en enfer. Donc ça, c'est l'arme fatidique pour ne pas y aller. Gloire à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu. Passez un excellent dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine.